L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Juifs d'Espagne, pour ceux qui ne sont pas restés et se sont convertis, ont dû partir vers différents endroits. On a vu que certains étaient partis quelque temps au Portugal, mais ça n'a pas duré. D'autres vers la Hollande, la France, l'Afrique du Nord, l'Italie, on y reviendra. Mais beaucoup sont partis vers l'Empire ottoman. Alors, pourquoi l'Empire ottoman, qui comportait peu de Juifs? Il y avait des Juifs dans l'Empire byzantin, et à la suite de la conquête de Constantinople par le sultan Mehmed II, beaucoup de Juifs se sont retrouvés sous la domination ottomane. Mais les sultans, notamment Sélim, le successeur de Mehmed II, ont vite compris que pendant que les Juifs étaient expulsés d'Espagne, étaient interdits de France, de Grande-Bretagne, de plusieurs provinces d'Italie, n'étaient pas les bienvenus en Allemagne, eh bien lui, il a compris que les Juifs pouvaient l'aider dans le développement du commerce de l'Empire. Et dès le décret de l'Alhambra de 1492, qui laissait 3 mois aux Juifs pour partir, eh bien, il a envoyé des émissaires pour leur dire « Venez dans l'Empire ottoman ». Plusieurs milliers et même dizaines de milliers ont accepté et se sont retrouvés dans l'Empire, parfois avec des positions très fortes, notamment le neveu et le gendre en même temps de Donna Gracia, cette femme étonnante dont Catherine Clément a tracé le portrait dans un livre il y a quelques années. Ce juif, c'était Don Joseph Mendes, qui, après l'Espagne, s'est retrouvé avec sa famille au Portugal. Ils ont été obligés de se convertir, mais ils sont partis vers Anvers, où ils n'étaient pas longtemps les bienvenus. Et alors, ils sont partis vers l'Empire ottoman. Et là, le sultan s'est appuyé sur Don Joseph, qu'on appelle le Nassi, le prince, parce que il a été de très bons conseils pour le sultan, et il l'a beaucoup aidé dans ses différentes tractations diplomatiques. Et le sultan était très reconnaissant avec lui, en le faisant duc de Naxos, en le faisant donc propriétaire de cette île de la mer Égée, Naxos. Et Don Joseph a été un des précurseurs du sionisme, a essayé de faire revenir les Juifs en Eretz, notamment à Tibériade, où il espérait les voir revenir sous la protection des murailles de la ville pour développer la culture du ver à soie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que les Juifs qui devaient venir là, à Tibériade, leur navire a été pris par les pirates et a coulé, donc personne ou presque n'est venu, donc ça a été un échec. Mais si l'échec a existé pour Don Joseph sur ce point, lui a continué à être le conseiller du sultan Sélim. Pendant ce temps, sous Sélim et son successeur, qu'on connaît en France, Soliman le Magnifique, qui avait passé un traité d'alliance avec François Ier contre Charles Quint pour le prendre à revers, eh bien, beaucoup de Juifs se sont installés, essentiellement à Salonique et un peu à Smyrne et dans les villes de la côte de la mer Égée. Alors, à Salonique, les Juifs ont commencé à travailler la laine, et c'était leur spécialité. Ils travaillaient la laine pour notamment les janissaires, parce qu'ils avaient l'exclusivité du marché des fournitures d'habillement des janissaires. Les janissaires étant les soldats de l'armée ottomane. Et donc, ils ont développé un commerce florissant au XVIe et au XVIIe siècle. Et ce commerce a fait de Salonique un des ports les plus importants
de la mer Égée, et de la mer Méditerranée en général, et c'était le seul port où personne ne travaillait le samedi. Il reprenait son activité le dimanche, mais dès le vendredi soir, plus rien. Salonique a été une des principales villes juives méditerranéennes, sinon villes juives en général, pendant plusieurs siècles. On l'appelait la Jérusalem du Sud, la Jérusalem notre mère, parce que il y avait une vie intellectuelle, commerciale étonnante. La ville était gérée par des rabbins. Après, on y a mis ce qu'on appelle en turc, et en hébreu d'ailleurs, c'est un mélange des deux langues, Rahambachi, un chef sage, qui était le chef de la communauté et qui veillait à régler tous les problèmes à l'intérieur de la communauté et en liaison avec l'Empire turc. Cette vie a prospéré donc au XVIe et XVIIe siècle. Elle a décliné ensuite un peu au XVIIIe siècle, mais la vie quotidienne continuait tranquillement pour les Juifs de Salonique, qui parlaient le ladino, la langue espagnole avec des mots hébreux qu'ils utilisaient encore en Espagne, et beaucoup avaient gardé la clé de leur maison en Espagne. Mais à partir du XVIIIe siècle, le déclin économique apparaît parce que la Méditerranée perd son rôle de commerce important, et le déclin va s'accompagner de difficultés politiques un peu plus tard. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.